Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire fascinante de Jeff Bezos, l'homme qui a fondé Amazon et est devenu l'une des personnes les plus influentes du monde. Mais cette histoire ne parle pas seulement de réussite ou d'entreprise. C'est aussi une occasion d'apprendre, de s'inspirer et de comprendre comment la curiosité peut transformer une vie. Jeff Bezos est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Son nom de naissance était Jeffrey Preston Jorgensen. Et oui, il n'est pas né avec le nom Bezos. Ce changement viendra un peu plus tard. Sa mère, Jacqueline Gies Jorgensen, n'avait que 17 ans lorsqu'elle lui donna naissance. Elle était encore au lycée et la vie n'était pas facile pour une jeune mère seule. Pourtant, Jacqueline était déterminée à offrir à son fils la meilleure vie possible. Le père biologique de Jeff, Ted Jorgensen, avait des problèmes d'alcool et ne se montrait pas très responsable. Lorsque Jeff était encore bébé, Jacqueline décida de quitter Ted et d'élever son fils seul. Elle voulait pour lui un environnement plus sûr et plus stable. Quelques années plus tard, elle rencontra un homme bienveillant nommé Miguel Mike Bezos, un immigré cubain qui travaillait comme ingénieur chez Exxon, une grande compagnie pétrolière. Mike épousa Jacqueline et adopta Jeff légalement, lui donnant son nouveau nom de famille, Bezos. Il le considéra comme son propre fils et lui transmit des valeurs fortes, le goût de l'effort, la persévérance et la confiance en soi. Dès son plus jeune âge, Jeff était fasciné par le fonctionnement des choses. Il adorait démonter des objets pour comprendre comment ils marchaient. Un jour, encore tout petit, il essaya de démonter son berceau avec un tournevis parce qu'il voulait dormir dans un vrai lit. Cette scène montrait déjà sa curiosité insatiable et son esprit de bricoleur. Jeff passait aussi beaucoup de temps chez son grand-père, Lawrence Preston Gies, dans un ranch au Texas. Cet ancien scientifique lui apprit à réparer des machines, à remettre en état des tracteurs et à résoudre les problèmes avec créativité. Ces moments simples et formateurs développèrent chez Jeff un amour profond pour la science, la technologie et l'innovation. À l'école, il était connu pour son sérieux et son intelligence. Il lisait sans arrêt, surtout des livres sur l'espace et les sciences. Ses professeurs remarquaient son esprit déterminé et sa soif de comprendre. Une histoire amusante raconte qu'il fabriqua un petit système d'alarme dans sa chambre pour empêcher ses frères et sœurs d'y entrer. Une autre preuve de son ingéniosité. Au lycée, Jeff rêvait déjà de devenir entrepreneur, quelqu'un qui crée son propre chemin. Il disait à ses amis qu'un jour, il aiderait les humains à vivre dans l'espace. Lorsque sa famille déménagea à Miami, en Floride, il entra au Miami Palmetto Senior High School. Élève brillant, travailleur, passionné, il devint major de sa promotion. Dans son discours de fin d'études, il parla de son rêve, aider l'humanité à s'étendre au-delà de la Terre. Alors que la plupart de ses camarades pensaient à l'université qu'ils allaient choisir, Jeff, lui, imaginait déjà le futur de l'humanité. Ses grandes idées et sa détermination commençaient à tracer la route vers quelque chose d'extraordinaire. Après le lycée, il entra à Princeton, l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, située dans le New Jersey. Il y étudia le génie électrique et l'informatique, deux domaines qui allaient définir toute sa carrière. Il ne voulait pas seulement utiliser les ordinateurs, mais comprendre en profondeur comment ils pouvaient changer le monde. Son amour pour la technologie grandit encore à Princeton. Il passait des nuits entières à apprendre, à coder, à expérimenter, pendant que d'autres faisaient la fête, lui réfléchissaient à l'avenir. Il rejoignit le club d'informatique et travailla avec des professeurs passionnés d'innovation.
Quand il obtint son diplôme en 1986, plusieurs entreprises de renom voulaient l'embaucher. Il commença chez Fitel, où il développa des systèmes utilisant la fibre optique, une technologie nouvelle à l'époque, qui allait bientôt devenir la base d'Internet. Il travailla ensuite chez Bankers Trust, puis chez D. E. Shaw & Co., une société financière new-yorkaise. Analyste brillant, Jeff y étudiait les données et aidait à prendre des décisions d'investissement. C'était un poste prestigieux, bien payé, mais pas suffisant pour lui. Quelque chose manquait. Malgré le succès, il ressentait un vide. Il voulait créer quelque chose de grand, de personnel, de transformateur. Un jour de 1994, il lut un article sur la croissance fulgurante d'Internet. Cette lecture changea tout. Le texte expliquait que le nombre d'utilisateurs du web augmentait de façon vertigineuse chaque année. Jeff eut alors une idée. Et si on vendait des livres en ligne? L'idée semblait folle à l'époque. Le commerce sur Internet n'existait presque pas. Mais Jeff crut en cette vision. Il imagina une librairie mondiale, sans murs ni frontières, où chacun pourrait trouver n'importe quel livre. Il prit alors la décision qui allait tout bouleverser. Quitter son emploi confortable et partir avec sa femme, Mackenzie Scott, vers Seattle pour créer leur entreprise dans un garage. Ils la baptisèrent Amazon. Ses parents lui apportèrent leur soutien financier, même s'ils ne comprenaient pas pleinement le risque. Avec peu d'argent, mais une énergie incroyable, Jeff passa des jours et des nuits à construire la première version du site. Au départ, Amazon ne vendait que des livres. Mais dans son esprit, le rêve était bien plus vaste. Bâtir un lieu où l'on pourrait acheter absolument tout. Pour Jeff, Amazon n'était pas une simple librairie, c'était le futur du commerce mondial. Ce n'était pas facile. Peu de gens faisaient confiance aux achats en ligne. Les problèmes techniques étaient nombreux, les doutes constants. Pourtant, Jeff resta fidèle à sa vision. Il croyait en son idée et il ne renonça jamais. Quand Jeff Bezos lança Amazon, ce n'était rien de comparable aux géants que nous connaissons aujourd'hui. C'était une petite entreprise installée dans un garage de Seattle avec quelques ordinateurs, des bureaux faits de vieilles portes en bois et une volonté de faire. Au milieu des années 1990, peu de gens comprenaient ce qu'était vraiment Internet. Acheter quelque chose en ligne paraissait étrange, presque risqué. Beaucoup craignaient de saisir leur numéro de carte bancaire sur un site web. Jeff devait convaincre le monde de faire confiance à une idée complètement nouvelle. Les défis techniques étaient énormes. Créer un site capable de gérer des commandes, de protéger les données des clients et d'expédier les livres à temps n'avait rien d'évident. Mais Jeff se concentra sur un objectif essentiel, la confiance du client. Il voulait que chaque personne se sente en sécurité et satisfaite à chaque achat. Il vérifiait personnellement que chaque commande soit bien livrée, que le site fonctionne parfaitement. Si quelque chose tournait mal, il trouvait une solution immédiatement. Cette obsession du client devint l'âme d'Amazon et son plus grand secret de réussite. À mesure que l'entreprise grandissait, Jeff rêvait de plus grand encore. Amazon ne serait pas seulement une librairie en ligne. En 1998, le site commença à vendre de la musique, des jouets, des appareils électroniques. Amazon devenait un immense centre commercial numérique. Jeff comprit aussi que la rapidité de livraison allait devenir un facteur clé. Les clients détestaient attendre. Il améliora donc sans cesse les systèmes logistiques, optimisant les entrepôts et les partenariats avec les transporteurs pour que les colis arrivent plus vite. En 1989, Amazon vendait déjà des millions de produits et devenait l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du monde. Le rêve de Jeff, un lieu où l'on pourrait tout acheter, commençait à se réaliser. Mais le succès n'était pas sans danger.
À la même époque, la bulle Internet éclata. Des centaines de jeunes entreprises du Web, créées à la hâte, s'effondrèrent. Les investisseurs perdirent confiance. Amazon, qui ne faisait encore aucun profit, fut sévèrement critiquée. Beaucoup pensaient qu'elle ne survivrait pas. Mais Jeff refusa de baisser les bras. Il restait convaincu que la patience et la fidélité à sa vision finiraient par payer. Il répétait à son équipe: « Concentrez-vous sur le long terme, pas sur les résultats immédiats. » Au début des années 2000, il posa les fondations d'un empire durable. Il investit massivement dans les entrepôts, la technologie et les systèmes de distribution. Puis, il lança une idée révolutionnaire: permettre à d'autres vendeurs d'utiliser le site pour proposer leurs propres produits. Amazon devenait ainsi un véritable marché mondial où chacun pouvait vendre, acheter et grandir. En 2005, un tournant décisif eut lieu avec la création d'Amazon Prime. Pour un abonnement annuel, les clients obtenaient la livraison gratuite en 2 jours. Beaucoup doutaient que les gens paieraient pour un tel service. Mais Jeff avait raison. Prime devint un succès fulgurant, renforçant la fidélité des clients et augmentant les ventes de façon spectaculaire. En 2016, des millions de personnes à travers le monde étaient membres d'Amazon Prime. Amazon était devenu un symbole de confiance, d'efficacité et de modernité. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Jeff Bezos n'était pas seulement un entrepreneur prospère, il était un visionnaire. Son style de leadership intriguait le monde entier. Contrairement à beaucoup de dirigeants, il se moquait des apparences ou des discours vides. Ce qui comptait pour lui, c'était la clarté d'esprit, la rigueur et une obsession constante pour le client. Il disait souvent: « Notre succès dépend d'une seule chose, mériter la confiance de nos clients. » Il aimait aussi répéter que penser à long terme était la clé. Là où d'autres entreprises cherchaient des profits immédiats, Jeff préférait construire sur des décennies. Si nous pensons à long terme, disait-il, nous prenons de meilleures décisions. Il introduisit également ce qu'il appela l'esprit du jour 1, une manière de rester toujours jeune dans sa tête, comme si chaque jour était le premier d'Amazon. Il craignait le jour 2, celui où une entreprise devient lente, arrogante et perd son âme. Chaque jour est le jour 1, répétait-il à ses équipes. Sous sa direction, Amazon innova sans relâche. Une de ses inventions les plus célèbres fut le bouton « Acheter en un clic ». Avant cela, acheter en ligne nécessitait de remplir des formulaires interminables. Grâce à cette nouveauté, un simple clic suffisait. Ce petit détail changea tout. Les gens achetaient plus souvent, plus facilement, et Amazon se distingua de tous ses concurrents. Puis vinrent d'autres innovations majeures. Amazon Prime, bien sûr, mais aussi Amazon Web Services, AWS, lancé en 2006, qui permit aux entreprises de stocker leurs données sur le nuage. Ce service allait devenir une source colossale de revenus et transformer l'infrastructure technologique mondiale. En 2007, Amazon lança le Kindle, un lecteur numérique qui permit de lire des livres partout, sans papier. Ce fut une révolution pour l'édition et la lecture. Plus tard, Jeff voulut réinventer la manière dont les gens faisaient leurs courses avec Amazon Fresh, puis racheta Whole Foods en 2017 pour relier le commerce en ligne au monde réel. Grâce à toutes ces idées, Amazon passa de simple librairie à un empire mondial. En quelques années, elle devint l'une des entreprises les plus puissantes et les plus admirées du 21e siècle. Mais pour Jeff, l'argent n'était qu'un moyen. Ce qu'il cherchait, c'était à innover, à comprendre, à simplifier la vie des gens. Son moteur profond, c'était la curiosité.
Quand Amazon devint l'une des entreprises les plus puissantes du monde, Jeff Bezos n'était plus seulement vu comme un entrepreneur, mais comme un visionnaire. Ses idées avaient bouleversé la manière de consommer, de travailler et même de rêver le futur. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. Il continua de repousser les frontières de la technologie, de la science et de l'exploration spatiale. Le mot « héritage », quand on parle de Jeff Bezos, prend tout son sens. À travers Amazon, il transforma complètement la façon dont les gens achètent et vendent. Avant lui, la plupart des entreprises se concentraient uniquement sur les profits rapides. Jeff, lui, mit le client au centre de tout. Il croyait que si l'on s'occupait bien des clients, le succès suivrait naturellement. Cette philosophie inspira toute une génération d'entrepreneurs. Même après avoir quitté son poste de PDG en 2021, son influence resta immense. L'entreprise qu'il avait bâtie demeurait un leader mondial du commerce, de la logistique et du cloud computing. Mais Jeff regardait déjà au-delà. Il rêvait d'un avenir durable et ambitieux pour l'humanité, sur Terre et dans l'espace. Dès l'an 2000, bien avant la nouvelle course à l'espace, Jeff fonda Blue Origin, une société dont l'objectif était de rendre les voyages spatiaux accessibles et sûrs. Son but n'était pas seulement de conquérir le ciel, mais d'ouvrir la voie à des générations entières. Il voulait que des millions de personnes puissent vivre et travailler un jour dans l'espace. Il affirmait souvent que l'humanité devait s'étendre au-delà de la Terre pour protéger notre planète et assurer sa survie. Dans sa vision, les industries lourdes et les usines quitteraient la Terre pour être installées dans l'espace, laissant notre planète bleue redevenir un lieu de nature et de beauté. Le slogan de Blue Origin, Gradatim ferociter, pas à pas, férocement, résume parfaitement sa philosophie. Avancer lentement, mais avec une détermination implacable. La société se concentra sur la construction de fusées réutilisables, capables de décoller et d'atterrir plusieurs fois, réduisant ainsi les coûts et rendant l'exploration spatiale plus accessible. En juillet 2021, Jeff Bezos réalisa enfin un rêve d'enfant. Il monta à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin et franchit la limite de l'espace. Le vol ne dura que quelques minutes, mais il marqua l'histoire. Ce moment symbolisait bien plus qu'un exploit personnel. C'était la preuve que le rêve spatial privé devenait réalité. Mais l'espace n'était pas son seul horizon. Jeff s'engagea aussi dans la lutte pour la planète. En 2020, il créa le Bezos Earth Fund, un fonds doté de 10 milliards de dollars destiné à combattre le changement climatique. Il finança des scientifiques, des associations et des projets visant à réduire la pollution, protéger les forêts et développer les énergies propres. Son ambition, préserver la Terre pour les générations à venir. Malgré sa fortune colossale, Jeff chercha à donner un sens à sa réussite. Il soutint des programmes éducatifs, des associations contre la pauvreté et des initiatives environnementales. Il voulait que sa richesse serve à améliorer le monde, pas seulement à bâtir des entreprises. Ce qui rend son histoire si puissante, c'est qu'elle dépasse le succès matériel. Elle parle de vision, de courage et de curiosité. Jeff montra qu'un rêve peut devenir réalité si l'on travaille dur, si l'on pense loin et si l'on ose. Sa philosophie reposait sur un principe simple, suivre sa curiosité. Il disait souvent que la curiosité était la clé de tout progrès. Elle le poussait à apprendre, à expérimenter, à comprendre ce qui pouvait être amélioré. Même après être devenu l'un des hommes les plus riches du monde, il resta animé par ce besoin de créer. Ses projets, Amazon, Blue Origin, le Earth Fund, partageaient tous un même but, améliorer la vie humaine
et construire un futur inspirant. Mais derrière le fondateur visionnaire, il y avait aussi un homme profondément humain. Jeff Bezos vécut 25 ans de mariage avec Mackenzie Scott. Ils s'étaient rencontrés à New York, chez D.E. Shaw, avant même qu'Amazon n'existe. C'est elle qui crut en son idée dès le premier jour. Ensemble, ils quittèrent leur emploi, chargèrent leur voiture et traversèrent les États-Unis pour aller fonder Amazon à Seattle. Leur partenariat fut essentiel dans les débuts de l'entreprise. Tandis que Jeff s'occupait de la technologie, Mackenzie gérait les finances et la logistique. Plus tard, elle devint une romancière reconnue, saluée pour la profondeur de ses écrits. Ils eurent 4 enfants, 3 garçons et une fille adoptée. Malgré son emploi du temps chargé, Jeff tenait à passer du temps avec eux. Il aimait leur préparer le petit déjeuner, leur lire des histoires et les emmener en excursion. Pour lui, la famille était aussi importante que le travail. En 2019, après un quart de siècle ensemble, Jeff et Mackenzie décidèrent de se séparer, dans le respect et la bienveillance. Mackenzie devint l'une des plus grandes philanthropes au monde, distribuant des milliards de dollars à des causes humanitaires et éducatives. Jeff parla souvent avec fierté de sa générosité et de son engagement. Après leur divorce, Jeff entama une relation avec Lauren Sanchez, ancienne animatrice télé et pilote d'hélicoptère. Ensemble, ils partagent aujourd'hui leur passion pour la technologie, l'environnement et l'exploration spatiale. Malgré ses réussites, Jeff reste quelqu'un de simple. Il aime la mer, les randonnées, les moments en pleine nature. Il lit énormément, des livres sur la science, l'histoire et la philosophie, affirmant que la lecture nourrit son imagination et son esprit d'analyse. Il croit que la joie et la curiosité doivent toujours accompagner le travail. Il encourageait ses employés à prendre des risques, à échouer, à apprendre. Pour lui, l'échec n'était pas l'opposé du succès. Il en faisait partie. « Si vous ne prenez jamais de risques, disait-il, vous n'innoverez jamais vraiment. » Et malgré une fortune dépassant les 100 milliards de dollars, il affirmait souvent « L'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est ce que vous construisez avec. » Pour lui, la réussite véritable n'était pas de posséder, mais de créer, d'inspirer et de laisser une trace durable. L'histoire de Jeff Bezos n'est pas seulement celle d'une immense réussite financière, c'est une leçon de courage, de persévérance et de vision. Elle montre que les grandes choses naissent souvent d'un simple pas, d'un risque pris au bon moment et d'une foi inébranlable en soi-même. Lorsque Jeff quitta son poste sûr et prestigieux à Wall Street pour créer une boutique en ligne dans un garage, la plupart des gens pensaient qu'il était fou. Internet était encore balbutiant et personne n'imaginait que des livres puissent se vendre sur un écran. Mais Jeff écouta son instinct. Il décida de suivre cette petite voix intérieure qui disait « Et si ça marchait ?» C'est là l'une des plus grandes leçons de sa vie. Croire en soi, même lorsque personne d'autre n'y croit. Il disait « Si vous ne supportez pas les critiques, ne faites rien de nouveau ni d'intéressant. » Il savait que chaque idée révolutionnaire attire le doute, mais que l'innovation ne naît jamais de la peur. Une autre leçon essentielle est celle de la patience et du regard vers l'avenir. Beaucoup veulent des résultats immédiats, mais Jeff pensa toujours à long terme. Quand Amazon perdait de l'argent pendant des années, les investisseurs s'impatientaient. Lui restait calme. Il savait que si l'on bâtissait une expérience client parfaite, les profits suivraient. Et il avait raison. Il enseigna aussi la valeur du risque calculé. Pour lui, la vie est trop courte pour vivre dans la prudence. Il répétait que l'on devait expérimenter, échouer, comprendre et recommencer.
il faut accepter d'être mal compris, disait-il, si l'on veut innover. Son concept du Regret Minimization Framework, ou cadre de minimisation du regret, illustre sa façon de penser. Lorsqu'il hésitait à fonder Amazon, il s'imagina âgé de 80 ans, repensant à sa vie. Se rendrait-il compte qu'il avait raté une occasion? Oui. Cette simple question fit disparaître sa peur. Il préféra échouer en essayant que regretter de ne pas avoir tenté. Pour Jeff, la réussite ne se mesure pas à la richesse, mais à l'impact. Il voulait créer quelque chose d'utile, qui rende la vie plus simple, plus fluide, plus connectée. Amazon, Blue Origin et le Bezos Earth Fund ne sont pas seulement des entreprises, ce sont des projets pour faire avancer le monde. Son message pour celles et ceux qui veulent suivre leur propre voie est clair. Commencez petit, mais pensez grand. Résolvez un vrai problème pour les autres. Travaillez dur, restez curieux et ne cessez jamais d'apprendre. Acceptez l'échec, mais ne renoncez jamais. Il croyait profondément que chacun a le pouvoir de façonner son destin, que ce soit en créant une entreprise, en écrivant un livre ou en imaginant un projet, tout commence par un premier pas, celui d'essayer. Sa vision de la vie reposait sur la passion et la persistance. Vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent dans la pièce, disait-il. Il suffit d'être celui qui se soucie le plus et qui travaille le plus. Mais surtout, il rappelait que le succès n'est pas une destination, c'est un chemin. Chaque étape, chaque obstacle, chaque décision en fait partie. Il y aura toujours des défis, de nouveaux rêves, des montagnes à gravir. Ce qui compte, c'est d'avancer encore et encore avec détermination. À travers ses choix, Jeff Bezos a montré que les gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires à condition de rêver grand et d'agir avec courage. Chaque risque qu'il a pris, chaque idée qu'il a défendue, chaque critique qu'il a affrontée l'ont conduit là où il est. Il a prouvé qu'il n'y a pas de magie dans le succès, seulement du travail, de la curiosité et une vision claire du futur. Et c'est là, peut-être, la plus belle leçon de son parcours. Croire en ce qu'on fait, même quand le monde doute. Car, au fond, tout grand changement commence par une idée simple et par la décision de ne pas abandonner. Chaque grande histoire porte un message, et celle de Jeff Bezos en renferme un particulièrement puissant. N'importe qui peut accomplir quelque chose d'extraordinaire s'il a la force de rêver, de travailler dur et de ne jamais abandonner. Son parcours nous enseigne que le succès n'est pas un coup de chance, mais une construction lente, patiente, faite d'erreurs, de progrès et de foi. Rien n'arrive soudainement. Derrière chaque victoire, il y a des années de travail silencieux, des échecs invisibles, des nuits de doute. Jeff a commencé Amazon avec presque rien. Pas de fortune, pas de bureau luxueux, juste une idée et une conviction qu'Internet allait changer le monde et qu'il voulait en être un acteur. Cette idée, il l'a cultivée comme une flamme fragile qu'il protégea contre le vent des critiques. Beaucoup se moquaient, d'autres ne comprenaient pas, mais Jeff continua, concentré, opiniâtre, obsédé par le futur. Il croyait que la persévérance pouvait transformer n'importe quel rêve en réalité. Et il avait raison. Ce qui rend son histoire universelle, c'est qu'elle parle de choix. Du choix de commencer, même quand tout semble incertain. Du choix de persister quand personne n'applaudit. Du choix de croire quand tout semble perdu. Jeff a souvent répété que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Il aimait raconter que, s'il n'avait pas osé quitter son emploi à Wall Street, il aurait passé sa vie à se demander « et si ?» C'est pour éviter ce regret
qu'il inventa son fameux Regret Minimization Framework, le cadre de minimisation du regret. Il s'imaginait vieux, regardant en arrière, se demandant s'il aurait été fier de lui. Cette simple réflexion lui donna la clarté nécessaire pour foncer. Son message est limpide, il vaut mieux échouer en essayant que réussir en renonçant à ses rêves. Car même un échec apporte quelque chose, une leçon, une expérience, une nouvelle perspective. Jeff Bezos nous apprend aussi à penser à long terme. Il disait souvent que la société moderne est obsédée par le court terme, par les résultats immédiats. Lui, au contraire, construisait pour les décennies à venir. Il voyait les entreprises comme des arbres. On plante, on arrose, on attend. On ne tire pas sur les branches pour les faire pousser plus vite. Cette patience stratégique fut l'un des piliers de sa réussite. Pendant que d'autres comptaient les profits trimestriels, Jeff construisait l'infrastructure d'un empire. Il investissait dans la technologie, la logistique, la recherche. Il préférait perdre de l'argent aujourd'hui pour bâtir un avenir solide demain. Cette philosophie devint un modèle pour toute une génération d'entrepreneurs. Mais au-delà du commerce, son approche de la vie inspire. Il nous invite à rester curieux, à apprendre sans cesse, à voir le monde comme un terrain d'expérimentation. Pour lui, la curiosité n'est pas un simple trait de caractère, c'est une discipline, une manière de vivre. Chaque jour, il cherchait à comprendre un peu plus, à améliorer un détail, à poser une meilleure question. C'est cette curiosité constante qui l'a mené d'un garage à la conquête de l'espace. Et justement, son regard vers les étoiles révèle l'autre dimension de son rêve. Jeff ne se contentait pas d'imaginer un monde plus connecté. Il voulait assurer la survie et la prospérité de l'humanité sur le long terme. Il voyait la Terre comme un jardin fragile qu'il fallait protéger. C'est pourquoi il investit dans le Bezos Earth Fund, dans les énergies propres, dans la préservation des forêts et la recherche climatique. Il croyait que notre génération avait le devoir d'agir maintenant pour que les suivantes puissent encore rêver. Son autre grande aventure, Blue Origin, n'est pas seulement une entreprise spatiale, c'est une métaphore. Gradatim férociter, pas à pas, férocement, une phrase qui résume toute sa philosophie de vie. Avancer sans relâche, même lentement, mais avec constance. C'est ainsi que l'on franchit les frontières, qu'on transforme la science-fiction en réalité. Son vol dans l'espace en 2021 n'était pas seulement une prouesse technologique. C'était un symbole, celui d'un rêve d'enfant devenu tangible. En s'élevant au-dessus de la Terre, il montrait que l'imagination, quand elle s'allie à la volonté, peut véritablement repousser les limites du possible. Mais au fond, ce qu'il incarne n'est pas seulement l'audace de l'entrepreneur, c'est la quête humaine de sens. Jeff a compris que la richesse n'a de valeur que si elle sert à construire, à transmettre, à inspirer. C'est pourquoi il a toujours insisté sur la responsabilité qui accompagne le succès. Il disait « Nous avons le privilège de choisir comment utiliser notre énergie et nos ressources. Utilisez-les pour bâtir un monde meilleur. » Cette phrase, il la vivait chaque jour, en soutenant des causes éducatives, environnementales et humanitaires. Et pourtant, malgré ses triomphes, Jeff Bezos reste profondément humain. Il parle souvent de ses erreurs, de ses hésitations, de ses moments de solitude. Il rappelle que le doute est normal, qu'il accompagne tout créateur. Ce n'est pas la peur qu'il faut supprimer, mais la passivité qu'il faut combattre. Son parcours prouve qu'on peut partir de rien, échouer souvent, et pourtant transformer sa vie. Il nous pousse à croire que chacun d'entre nous possède en lui une force créatrice capable de changer les choses. Alors, souvenez-vous, votre avenir n'est pas encore écrit.
Le chemin vers le succès commence par une seule décision, celle d'essayer. Ne laissez ni la peur, ni le regard des autres vous retenir. Chaque obstacle peut devenir une rampe. Chaque échec peut se transformer en tremplin. Jeff Bezos nous enseigne que le pouvoir de changer le monde, ou simplement notre propre existence, réside déjà en nous. Le succès n'est pas un privilège, mais un engagement, celui de rêver, d'agir et d'apprendre sans cesse. Croyez en vous. Rêvez grand. Travaillez avec cœur. Prenez des risques et surtout, persévérez. Parce que l'avenir appartient toujours à celles et ceux qui osent le créer. Croyez, rêvez, réalisez. Votre histoire commence maintenant